scrollais sur Instagram, quand j'ai vu le message qui a fait que vous avez forcément cliqué sur cette vidéo, je vais l'afficher et je vais aussi le traduire. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, des vacances sont quelque chose que vous faites pour vous-même. Un voyage est quelque chose que vous faites pour Instagram. Un voyage qu'on fait pour Instagram. Pourquoi? Est-ce que j'ai trop dormi? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment c'est devenu normal de faire un voyage pour Instagram? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai loupé? C'est normal de dépenser de l'argent pour faire un voyage pour Instagram? Alors je sais que pour certaines personnes ça l'est, mais c'est pas normal en fait. Ça doit pas être normal. Et plus de 45 400 personnes ont liké ce post. Pourquoi? 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 J'ai même pas les mots en fait. J'ai même pas les mots. Mais je sais que c'est une réalité et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo. Alors je sais que la majorité des personnes qui me suivent et avec qui je discute sur Instagram ne voient pas forcément les choses comme ça. Et je pense qu'elles vont liker, commenter, voilà, venir me dire un MP. Bon, merci d'en parler. Enfin voilà. Hello YouTube! Salut, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont de passage sur la chaîne. Je m'appelle Floriane, bienvenue sur Curly Salty Travel, la chaîne qui parle de voyage, qui décrypte le voyage, qui parle de bouffe et de la culture antillaise. Donc, si tu es nouveau ici, welcome, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons aborder 5 faits, 5 choses négatives des réseaux sociaux par rapport au voyage. On va pas parler du positif, parce que le positif, nous le savons. Enfin, on va l'évoquer vite fait. Ça permet de rencontrer des personnes, d'avoir des témoignages. C'est ça qui est cool avec Instagram. On découvre aussi des lieux et ça, c'est génial. Et ça permet aussi à des lieux, des entreprises de gagner de l'argent, enfin de s'enrichir, tout ça. Et ça, c'est cool, tu vois. Mais le reste, en fait. Le premier fléau, c'est le fait de dépenser trop d'argent. Et quand je dis dépenser trop d'argent, c'est-à-dire que parfois, j'ai des demandes de personnes qui me disent « j'aimerais bien aller à tel endroit ». Et en fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui me demandent de leur organiser le même voyage que des influenceuses. Je ne juge pas. Mais quand tu n'as pas le budget, tu ne peux pas te dire, tu ne dois pas te dire que tu veux voyager au même endroit qu'une personne alors que tu n'as pas son budget. Ça n'a pas de sens. Parce qu'en vrai, ça s'appelle creuser son trou dans l'appauvrissement. Et est-ce que ta vie mérite cet appauvrissement? Est-ce que c'est ce que tu te souhaites à toi? Moi, je ne pense pas. Enfin, je ne te le souhaite pas. Alors, j'espère que toi non plus, tu ne te le souhaites pas. Et clairement, je vois beaucoup de personnes vouloir faire... Enfin, quand je dis je vois, je discute avec des personnes qui veulent faire des choses comme les autres. Mais c'est pas normal, en fait. Et dans mon livre, Comment voyager pas cher, que j'ai sorti récemment, d'ailleurs j'ai sorti, on va dire ce mois-ci, précisément, Comment voyager pas cher, qui est disponible actuellement sur Amazon. Il sera bientôt disponible dans les librairies, vous pourrez aller le commander. Et vous pouvez aussi le commander directement, je vous mettrai les liens. Si vous voulez avoir une petite signature, un petit mot de moi, vous le commandez et je vous livre. C'est moi-même, Bibi. Je m'en rends à la librairie, enfin à la poste, pardon, pour vous l'envoyer. Que ce soit en France ou encore en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane. Donc voilà. Mais dans ce livre, j'aborde 15 chapitres, dont celui du budget, parce que c'est important pour moi, surtout pour les personnes qui commencent à voyager. Et je trouve que on parle trop du fait de on n'a qu'une vie et tout, il faut dépenser de l'argent. Non, en fait, il faut dépenser de l'argent, oui, mais intelligemment. Est-ce qu'on est là pour devenir plus pauvre? Non, en fait. Est-ce qu'on mérite d'être pauvre? Non, en fait. Enfin, sauf si on le décide. Bien sûr, évidemment, je sais que dans certains cas, on n'a pas le choix, on est pauvre. Mais il y a des choix qu'on peut faire, c'est-à-dire que voyager quand on n'a pas d'argent,
Ça, c'est un choix qu'on fait pour nous aider à rester pauvres. Je suis désolée, il faut que je le dise. Et ce livre, il n'a pas été écrit pour aider les personnes à voyager qui n'ont pas d'argent. Il a été écrit pour aider les personnes qui veulent payer moins, qui veulent faire des petits bénéfices, qui veulent continuer à voyager plus. Et d'ailleurs, je précise que la première personne qui m'a fait un retour sur ce livre, elle me disait qu'elle devait réserver un vol. Et je lui ai donné un conseil qui était dans le livre, mais qu'elle aurait dû adapter, qui fait que elle est revenue vers moi quelques jours après pour me dire qu'elle avait économisé entre 280 et 330 euros. Donc, 11,90 € le livre, tu peux économiser des centaines d'euros. Est-ce que le choix est vite fait ou pas? Parce que pour moi, c'est assez évident. Je dis ça comme ça. Maintenant que j'ai parlé de mon livre, parlons vraiment du fait de dépenser trop d'argent pour voyager comme les autres. Alors, je sais que quand on est sur les réseaux sociaux, la vie qu'on voit des autres qui voyagent beaucoup, qui vont dans de beaux hôtels, qui vont dans de beaux lieux, ça fait rêver. Mais il ne faut pas oublier que ce que l'on voit sur les réseaux sociaux, c'est peut-être 1% de la vie de la personne. Donc il faut essayer en tout cas de ne pas envier cela. Et c'est pas parce que tu ne vas pas aux Maldives comme quelqu'un ou aux Bahamas comme une autre que ta vie vaut moins. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter que tu ne peux pas être à la page 50 du livre si toi-même tu viens de commencer en fait. Il faut accepter que ça prend du temps. Construire des choses qui en valent la peine, ça mérite que tu prennes ce temps et que tu construises ta vie, la vie que tu mérites, pas celle que tu es en train de détruire parce que tu fais des folies avec ton argent en fait. Ça, c'est pas possible. Le deuxième point, c'est le manque de sécurité. Et j'entends par là le fait de partager en direct où tu es, ta position. Alors tu vas me dire, oui, mais si je suis par exemple au Mexique, je ne connais personne au Mexique. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais même pas qui regarde tes réseaux sociaux. Et peut-être que tu vas me dire, oui, mais je partage, mon compte est fermé, je contrôle les personnes que j'accepte. Ok. Mais est-ce que tu contrôles les faits des personnes que tu as acceptées? Parce que, admettons que tu as accepté une personne qui clique sur des liens et qu'on lui ait piraté son compte. Tu ne sais pas qui est en train de te regarder. Donc, voilà. Sincèrement, on ne sait pas à quel point les gens sont mal intentionnés. C'est mieux de ne pas partager où on est en direct, que ce soit quand on est en voyage ou quand on est en train de visiter une ville, que ce soit même sa ville. C'est quelque chose de très risqué. Sincèrement, c'est quelque chose que je dis et que je répète, même si je sais qu'il y a des gens à qui je le dis et qui le font quand même. Ne partagez pas où vous êtes en direct. C'est-à-dire que moi, j'interdis aux personnes avec qui je suis de me taguer et de partager qui sont avec moi en direct quand ils sont quelque part. Alors, les gens qui le font, qui veulent à tout prix montrer qu'ils sont quelque part au moment où ils sont à l'endroit, quand ils sont avec moi, ils peuvent le faire parce que voilà, je ne suis pas une dictatrice, je ne vais pas te dire de ne pas faire ça, mais tu n'as pas le droit de me taguer. Tu ne peux pas dire que tu es avec moi parce qu'on ne sait jamais en fait. Et moi, clairement, j'ai déjà entendu trop d'histoires. Après, j'avoue, je regarde beaucoup d'histoires de criminels, tout ça. On sait, on ne sait pas qui nous regarde, on ne sait pas ce que les gens nous veulent. Sincèrement, notre vie, c'est quand même la chose la plus précieuse qu'on ait. Je refuse de la mettre en péril juste pour montrer que je vis une vie tellement trépidante. Et en fait, en vrai, les gens, ils s'en foutent de notre vie. Donc, pourquoi prendre des risques pour impressionner des gens qui n'ont absolument rien à faire de nous? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le troisième point, c'est la pression sociale. Alors, la pression sociale, elle est partout. Elle est là. C'est-à-dire que on a cette injonction pour le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir un autre enfant, le fait de se marier, acheter une maison, arrêter de voyager, ne pas manger ici, faire du sport, ne pas boire d'alcool trop, sortir, ne pas assez sortir. En fait, les gens, ils ont toujours quelque chose à dire sur toi. Or que, bon, c'est ta vie, et en vrai de vrai, pourquoi ça vous intéresse tant que ça? Moi, je reçois parfois des messages de personnes qui me disent « Tu ne devrais pas manger ça. » Qu'est-ce que je vous ai demandé? En fait, en vrai, qu'est-ce que je vous ai demandé? Est-ce que vous êtes nutritionniste? Si oui. Est-ce que je vous paie? Non. Pourquoi vous me donnez des conseils? Et c'est pareil pour tout, en fait. Quand tu voyages, il y a toujours des gens qui te disent tu voyages trop. Mais en fait, quand tu es en dépression, personne ne vient te dire ah, c'est bizarre, ça fait longtemps que tu n'as pas posté et tout, nanana. En fait, tu vois, moi, je comprends pas ça. Mais la pression sociale, elle est là.
Et la pression sociale fait que quand tu vois que tous tes influenceurs partent en vacances 2, 3, 4, 5, 6 fois dans l'année, j'exagère peut-être quand je dis ça, mais il y en a qui voyagent beaucoup, ça va te mettre un peu encore une pression, ça rajoute une couche. Mais en vrai, il y en a qui ne paient même pas leur voyage. Est-ce que ça mérite que toi, tu t'endettes sur plein de voyages juste pour avoir l'impression que tu vis la même vie que ces gens-là? Ben en fait, non, tu ne devrais pas. Parce que tu peux pas vivre la même vie que qui que ce soit, en fait. Tu peux vivre ta vie. Et ta vie ne nécessite en aucun cas, jamais, que tu dépenses de l'argent que tu n'as pas. Et j'en parle dans mon livre. Parce que je trouve ça tellement important d'apprendre à gérer son argent et de ne pas vivre sur des choses qu'on n'a pas, en fait. C'est-à-dire, tu es là, tu te dis, bon, ok, j'ai pas, ou ok, j'ai pas payé mon loyer, ou ok, je sais pas ce que tu vas pas payer, et tu vas voyager. Enfin, je sais pas, mais à quel moment? La dernière fois, j'ai vu, je sais pas où, une personne qui disait qu'elle avait vu qu'une personne n'avait pas payé son loyer pour acheter une télé. Sérieusement? Sérieusement? Après, je comprends et tout qu'on se pose toutes ces questions. Qu'on se pose la question, c'est déjà chaud. Mais qu'on paie pas son loyer pour acheter une télé, enfin, c'est. Je sais pas. J'ai aussi connu j'avais une pote qui me disait qu'elle avait une amie à elle qui disait qu'elle voyageait. Elle voyageait pas, elle s'enfermait chez elle juste pour faire croire qu'elle voyageait dans des endroits et après elle faisait des montages pour montrer qu'elle était à tel endroit. Mais pourquoi en fait? Pourquoi vous faites ça? Enfin, je comprends pas. En fait, je comprends aussi pourquoi, parce qu'il y a la pression, tout ça, on a envie d'avoir la vie, machin, machin. Mais en fait, juste ne rien faire et attendre que le bon moment soit là et qu'on puisse faire quelque chose qui nous corresponde, qui, qui nous enrichisse. Alors, je sais que c'est dur la pression sociale et que tout le monde ne la gère pas de la même manière, je l'entends. Mais on ne doit pas dépenser de l'argent, on ne doit pas partir en voyage pour montrer que, voilà, on vit la même vie que X ou Y en fait. Pourquoi? X ou Y, il sait même pas que tu existes. Moi, je ne comprends pas ça. Alors, si vous comprenez, s'il vous plaît, écrivez-moi parce que moi, j'essaie de comprendre des choses. J'essaie vraiment, hein, mais j'ai du mal. J'ai du mal, je le jure. Le quatrième point, c'est la surfréquentation. Alors ça, c'est un truc. Et je pense que le meilleur exemple, c'est Santorin. À Santorin, il y a les gens qui vont voir le coucher de soleil sur la baie, tout ça, tout ça. Et quand tu vois des gens qui vont voir ça, il y en a qui te montrent la réalité. Et je pense que c'est de là qu'est né Instagram vs Reality, parce qu'il y a tellement de personnes partout. Quand moi j'étais à Bali, c'était la destination de l'année. Il y avait du monde partout. En vrai, tu vois que c'est beau, c'est vraiment beau. Mais il y a du monde partout, 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 partout. Je vais te montrer ça. Mais partout, c'est-à-dire que genre, il y a des endroits où pour faire une photo, tu dois faire la queue pendant longtemps avant de faire ta photo Instagrammable. Je sais que c'est cool que les destinations deviennent connues et tout ça. C'est génial. Mais il y a aussi d'autres destinations qui sont moins connues et qui sont géniales. Et c'est pour ça que ma chaîne existe. Parce que j'ai envie de montrer que le monde ne s'arrête pas à toutes les destinations hyper touristiques, hyper connues, où toutes les personnes en vue partent en vacances en fait. Il y a d'autres destinations. Je suis partie à Gdańsk, en Pologne, au mois de décembre. Et c'était génial. J'ai adoré. C'est beau, c'est atypique. C'est pas la destination la plus touristique qui soit. En plus, c'est pas cher. Clairement. Pourquoi ne pas aller à Gdańsk en fait? La surfréquentation, c'est vraiment un fléau. Et en fait, le problème des réseaux sociaux, c'est que ça amplifie les choses. Parce que comme toi, quand je dis toi, quand tu as envie d'aller faire les mêmes vacances que ton influenceuse préférée, ou voilà, tu te dis, bon, bah, je vais aller là, et en fait, au final, X, Y, Z, tout le monde va aller là. Au final, ça donne ça, ça donne des destinations qui sont surfréquentées, mais aussi qui sont abîmées, qui sont... Voilà, parce que les gens ne font pas attention, ils jettent leurs déchets partout. Enfin, c'est un truc... Alors, il y a du positif, mais il y a du négatif. Et clairement, moi, ça m'attriste parce que j'ai vu des dégradations, des choses que les gens font, des trucs qu'on dit. Je me dis, mais hey, vous allez dans les pays des gens, vous respectez même pas les trucs. Déjà, il y a du monde partout. Parfois, tu es obligé de faire la queue, tu marches comme ça, au pas avec les gens. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors qu'il y a tellement de choses à voir dans le monde. Et en plus, le problème d'aller dans des destinations hyper touristiques, c'est que ça coûte cher.
Alors que il y a des destinations qui le sont moins. Et j'en parle dans le livre parce que c'est important d'aller découvrir d'autres destinations. Il y a des pépites. Mais si tu ne prends pas le temps de les découvrir, tu ne sauras pas. Mais je te jure, il y a des pépites. Sincèrement, ce livre, il coûte que 11,90 €. Je sais pas ce que tu attends pour l'acheter. Moi, je le dis, je le répète, j'ai tout mis dedans. Et le dernier point, c'est la fausse représentation. Qu'est-ce que j'entends par là? On a tous déjà vu des photos magnifiques d'un lieu, d'un coucher de soleil, tout ça. Et quand ça ressemble pas à ça. Déception totale. Bali. Moi, c'est mon cas. J'étais à Bali. Et clairement, c'est comme si j'étais partie à Disneyland, mais j'étais pas au courant. J'étais déçue. J'aurais aimé savoir que quand tu vas faire la photo avec la robe là derrière, enfin la robe longue et tout ça, j'aurais aimé savoir que c'était un parc et que tu arrives, c'est du décharge qui dit que si quelque chose t'arrive, tu es responsable, que tu as un photographe qui est là, qui te prend en photo et que tu peux à la fin récupérer des photos, tu paies évidemment, que la robe tu la loues. Et j'ai entendu une fille qui disait à sa maman que la robe sentait la transpiration, alors est-ce qu'il la lave? À quelle fréquence? Je ne sais pas, mais sur la photo ça se voit pas et les gens ils le disent pas en commentaire, ils le disent pas publiquement. Après je me dis que peut-être ils se sont fait avoir, ils se disent bon ben je me suis fait avoir, je laisse les gens aller, enfin je sais pas. C'est un truc que je suis pas fan, tu vois, et c'est aussi pour ça que j'ai lancé mon podcast de Voyager Turbulence. Je sais pas si tu le connais, mais si tu le connais pas, et bah on parle des vraies choses, on dit les choses. J'invite des personnes à venir parler de la réalité, pas de ce... Enfin, on vend pas du rêve. C'est-à-dire que voyager, c'est magique, c'est kiffant, faire de belles rencontres, découvrir des personnes, découvrir une culture, une gastronomie, ça c'est génial. Mais les endroits touristiques, il y a des choses, c'est compliqué en fait, c'est compliqué. Et mentir sur ces choses, sur les choses qui font qu'on a envie d'aller sur place, c'est pas cool. C'est pas cool. Mais ça fait partie aussi des fléaux d'internet. Après, maintenant avec l'intelligence artificielle, je crois que ça va être de plus en plus compliqué. Mais bon, restons quand même sur notre positif. Mon livre est là, il existe. J'en suis hyper fière. Et je trouve que c'était le meilleur moyen de revenir sur YouTube pour t'en parler. Parce que, depuis le début de l'année, j'ai beaucoup travaillé. Je suis hyper contente. Le travail, c'est ce qui fait que peut-être à la fin de l'année, je pourrais proposer plus de vidéos voyage. Voilà, en tout cas, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'oublie pas d'acheter ton exemplaire si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai hâte de revenir vraiment sur YouTube parce que ça m'a manqué. Désolée, je suis désolée, mais c'est pas l'État qui va m'empêcher de vivre. Je vis, pardon, parce que la vie est trop courte. Je suis désolée, je sors. Ma sortie avec prudence et précaution.